Unissez-vous comme nous, puisque dans quelques instants, notre invité d'honneur va être Antoine Duléry, qui, chaque soir, au grand point virgule, et mieux qu'aucun homme politique, fait son plein de voix. Voici vos grosses têtes. Hier, il culbutait les filles. Aujourd'hui, il ne renverse plus que son verre. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Mesdames qui l'appellent nounours préfèrent la paluche à la peluche. Bernard Mabille. Bonjour. Quand elle nous parle de l'homme de sa vie, on imagine un athlète complet du traversin. Princesse Erika. Bonjour. Lassé par le va-et-vient répétitif de l'amour, il envie la punaise mâle ou le calamar qui trouvent leur partenaire et passent prendre un peu d'air de l'autre côté. Vincent Perrault. Bonjour. Cavalier sur son cheval, très bien élevé dès qu'il met le pied à terre, Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, je vais vous parler de Mémé. Vous connaissez Mémé? Mémé Lisbeth? Oui. Alors, Mémé Lisbeth, on l'avait dit, mais maintenant ça se confirme et ça devient grave. Elle est pratiquement en cessation de paiement. C'était une des femmes les plus riches du monde. Hein. Bon. Elle ne l'est plus. Elle est Alors, dépensière. elle est pas pauvre. Et de toute façon, même pauvre, elle serait plus à l'aise que nous. Non, mais elle n'a pas pu vendre ses châteaux. Ses châteaux sont à sa charge parce que l'État ne veut plus payer pour elle. Et elle en est au point qu'à Buckingham, comme elle ne peut pas colmater les fuites du toit, elle a mis des seaux là où l'eau passait entre les tuiles. À propos de ces châteaux, c'est vous dire si elle n'a pas le moral. Ah, bravo. Bravo. Alors ça, très joli. Mais elle pourrait envisager un petit viager ou un truc comme ça. Alors, non, on lui a demandé de faire visiter ses châteaux, ce que d'autres aristos ruinés font avec profit. Elle veut pas qu'on voie ses seaux. Hein. On pourrait lui envoyer Taubira pour la garder Pour les garder. Mais il paraît qu'elle va venir pour les 70 Alors elle vient pour le débarquement. Le débarquement, oui, les Anglais ont débarqué. Elle vient. Plus à cet âge-là, écoute. Elle vient. Jean-Jacques, tu connais rien de la aujourd'hui, femme. hein. Ça sera quand même le 70e anniversaire du débarquement. Hein. C'est pas rien. Alors en attendant, elle a, et paraît-il, le fait est rarissime, elle a demandé qu'on interdise de passer la frontière de son royaume à Dieudonné. Oui. Il est interdit. Parce qu'il a fait une Il est quenelle. interdit partout. Faut le laisser. Il paraît que ça, vraiment, ça s'est pratiquement jamais vu. Mais hein. c'est pour l'histoire Anelka, en fait. Oui, c'est à cause de la quenelle. C'est bizarre parce que d'Anelka. Anelka, en verlan, ça fait cannelle, c'est pas quenelle. Enfin. Et ben voilà, on a passé un bon moment. Ah oui, Anelka, cannelle. Je sens que la journée va être longue. Bon, alors elle avait dit, Mémé Lisbeth, elle avait dit que son grand-fils qui atteint ses 65 ans sans avoir encore trouvé un job pourrait prendre sa relève. Et c'est commencé parce que il a pris sa Camilla sous le bras. Camilla, c'est l'épouse qui est presque aussi âgée que sa mère. Ouais, c'est plutôt Camomilla maintenant. Camomilla, oui. Et alors, ils sont allés ensemble avec des photographes, mais pour bien montrer qu'il prenait son nouveau rôle très au sérieux, dans un pub où ils ont bu tous les deux de la bière avant de faire une partie de fléchettes. Parce qu'il y a une partie représentation dans la la royauté. Mais c'est vrai qu'il a quand même toujours pas de situation, Charlot, les grandes oreilles. Oui, mais il est très occupé. C'est inquiétant. Il fait de la bio. Attendez, lui, il n'est pas pauvre. Il a d'abord les revenus immobiliers, paraît-il, considérables de tout un duché, qui est le duché de Cornouailles,
que d'ailleurs on a donné en titre à la Camilla. Ah oui, elle est et puis il fait beaucoup de choses, et puis il a bien placé son argent. C'est un gentleman farmer. Il touche les aides agricoles de l'Europe parce qu'ils ont des terres en France, des centaines d'hectares. Il n'y a pas que, il y a la Monaco principauté de Monaco. Il peut pas prendre sa mère en charge un peu parce que peut-être ça, non? Alors justement, parlons-en des aides européennes et parlons-en de l'Europe qui accuse la France d'être presque en tête des pays touchés par la corruption. Alors, bon, je voudrais en savoir davantage. Oui. Vous, dont le rayonnement n'est plus à faire et souvent l'appui peut être très productif, est-ce qu'on a déjà essayé de vous corrompre ? Ah non, malheureusement. Malheureusement. Sinon, je pense que j'aurais cédé. Oh oui, car Mais je ne sais pas pourquoi on m'aurait corrompu. Moi, je suis très vénal. Par exemple, inclure dans un de vos sketchs une marque commerciale. Oh, c'est pas Là, c'est pas corrompre, ça. Ah bah si, ça pourrait, mais ça, on peut le faire n'importe quand, Babybel. Oui. Je rien non plus. Philippe, j'ai un exemple de corruption, mais réel. À l'époque où je présentais les après-midi de la 3, où donc c'était des émissions quotidiennes où beaucoup de gens venaient et souvent il y avait une rubrique médicale, j'avais été contacté par un chirurgien esthétique qui m'avait dit « Invitez-moi régulièrement, mettez le numéro de téléphone, le machin, et je vous donnerai une commission sur toutes les opérations esthétiques que votre émission aura générées après mon passage. » Oh, dis donc. J'avais refusé, évidemment. Tu n'as pas cédé. Mais je ne devais pas avoir donné. T'aurais pu. Et pas les grandes oreilles. Mais C'était pas le docteur j'avais Cahuzac, refusé. non? Ça, oui, c'est de la corruption, ça. Hein. T'aurais Moi pu aussi, faire- on a essayé de me corrompre. On m'a demandé de faire Splash. Ah oui. Ah, c'est de la corruption, ça, non? Quoi Splash, l'émission Splash, là c'est où l'émission on se casse la gueule dans une piscine. Mais Et t'as Jean-Jacques, pas voulu plonger. Jean-Jacques, il a déjà accepté des pots de vin, quand même. Bien sûr. Alors, il y avait eu un scandale quand, contrepartie, rémunération, un animateur avait invité des voyantes. Vous vous souvenez ? Oui. Oui. Non, je me souviens. Bon. Alors, moi, j'attends depuis plusieurs décennies qu'on me donne une enveloppe, puisqu'il paraît qu'on en glisse parfois aux journalistes, mais apparemment, ça ne vient pas. J'attends toujours Vache qui rit. Ah oui. Alors, ensuite, vous savez combien il y a de normes en France qui concernent absolument tout. La bouffe, l'habitat, la santé. C'est un maquis. C'est un maquis. 40 000. Oui, c'est ça. Bah oui. 40 000 normes, dont rien que 40 qui régissent la façon de confectionner les pizzas. Ah bon ? Alors d'abord, la pizza, vous ne le savez peut-être pas, elle doit avoir 90 grammes. Pas plus, pas moins. Pas bon. Mais ça dépend de ce qu'on Et met le dessus, non? diamètre doit être Ah non. aussi... prend de la Précisé, garniture. oui. C'est la pâte, 90 grammes. Oui, c'est sans ça. compter les ingrédients. Sans compter les Sans la ajouts. tomate, Oui, c'est hors garniture. C'est la boule de pâte qui fait 90 grammes. Après, on met ce qu'on veut. Ah, Oui, oui. peut-être. Ça Oui. doit être Ah, parce que sinon, ça doit ça- être Ah oui, parce simple. que entre 4 fromages et saucisses merguez, Viande hachée, œuf. Oui. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de mettre plus. Le mec qui veut mettre 90 grammes pour faire plaisir aux 100 grammes... Mais il non, n'a pas c'est le la droit. loi. Il y a une Il y loi. a d'ailleurs un C'est la loi de la contrôlé. pizza. Voilà, il y a un salon de la pizza, paraît-il. Oui, là. Oui. bien sûr. Tu l'as dit, Saint-Nectaire. Oui, très bien. Alors, si vous ouvrez une cantine, sachez que les cloisons doivent avoir 20 cm et que les planchers doivent mesurer 14 cm. Sinon, vous n'avez pas l'agrément pour votre cantine. Ah oui. Ah. Mais oui, les Bon. cloisons, c'est pour pas entendre vous avez- mastiquer les autres. Vous avez déjà vu des cantines avec du parquet ? Oui, c'est plutôt du bon gros carrelage d'habitude. Hein. Du lino. Ou du lino. Oui, mais attendez, ce qu'il y a dessous. Eh oui. Non, il faut un plancher, Oui, oui, c'est un plancher, pas un parquet. T'as Oui, entendu un plancher. parquet, c'était plancher. Ah bah pour moi, plancher, c'est du bois. Ah bah, pas Alors du tout. ça, c'est Il y a des planches. Oui. une directive pour empêcher les courses-poursuites avec la police. Ah oui. Alors, c'est pas encore entré dans les faits, mais c'est bien parti. Alors d'abord, c'est un GPS mouchard. C'est-à-dire que quand vous dépassez une certaine vitesse,
le mouchard avertit les voitures de police et éventuellement bien, le commissariat le plus proche. C'est bien. Mais alors, ça. il faut être un peu couillon pour acheter un GPS comme ça. Oui. Ah non, mais dans la mesure où on va vous l'imposer, ce sera obligatoire, oui. vous n'y c'est échapperez bien, pas. ça. Ensuite... Pourquoi chance pas de brider pas les conduire. moteurs, tout simplement? Ah non, alors il y a pire ou plus efficace, il y a la puce immobilisante. Si vous dépassez une certaine vitesse et que la police vous a surpris, ils ont le moyen d'actionner la puce qui immobilise le véhicule. C'est-à-dire vous êtes trahi par votre GPS et trahi par votre moteur. Mais dites donc, ça peut être dangereux si la bagnole Ça peut s'arrête être d'un très coup. dangereux. Si quelqu'un vous file le train derrière et vous rentre dedans. Non, mais attendez, les limiteurs de vitesse, c'est dangereux aussi. Hein. Et puis alors, deux inventions pour les dames. Oh, c'est gentil, ça. Alors d'abord, la mise au point d'un sac qui se verrouille quand la dame a dépensé suffisamment ou parfois trop d'argent. Ça, c'est c'est pas drôlement mal. bien. Ça, c'est bien. On peut régler la somme ou pas? Oui, c'est à nous de décider à partir de quand. On imagine. On considère qu'elle a trop en fait, dépensé. Parce que Elle sinon, ne sait pas, la mécanique, combien vous avez dépensé. Mais le nombre de fois où vous avez ouvert le sac lui met la puce à l'oreille. Mais c'est pour se remaquiller et tout. Ça Alors, compte. attendez, ça compte, elle a qu'à pour pas se les soins de maquiller. beauté, vous avez quelque chose qui est pas mal non plus. Vous avez pour la première fois le distributeur automatique de vernis à ongles. Oh, bah tiens, c'est une bonne idée, Choupinet. Non, mais c'est pas mal. Je vais y aller, moi. Mais ce qu'il faut, t'aller, c'est que c'est le distributeur, mais qui pose le vernis en même temps, parce que sinon. Non, il le Oui, distribue. il donne un flacon et puis tu te débrouilles avec ton petit pinceau. Ouais, ça, c'est Et là. puis, Mon petit il y pinceau, a je t'en prie. aujourd'hui 2 millions de vapoteurs. Vous savez ce que c'est qu'un Oui, vapoteur? c'est la cigarette Ceux qui fument, électronique. l'électronique. Mais tu là, vapotes, Bernard, je t'ai vu avec. Oui, 2 ça millions m'arrive. de Tu vapotes et tu vapoteurs. fumes aussi. Alors, ce qui est curieux, d'ailleurs, Bien on la a peine. du mal à suivre, c'est que, bon, on a dit au départ que c'était très bien, après que c'était dangereux, et aujourd'hui, on dit de nouveau que c'est très bien. Oui. Oui, Alors, on faut- dira Ça que c'est dépend du dangereux. marché. Oui, Voilà. ça, En c'est- attendant de mettre une taxe. Oui, c'est ça, surtout. Et maintenant, le coup de sang, et j'insiste parce que vous allez voir, il est génial, le coup de sang de Philippe Chevalier. Oh, bah alors. Oh, bravo. C'est pas lui qui l'a écrit. J'ai tous ces 10. Ah oui, vous allez vous régaler. L'actrice anglaise Christine Scott Thomas, âgée de 53 ans et riche d'une carrière de plusieurs dizaines de films, a récemment déclaré « J'arrête le cinéma ». Beaucoup ne savaient pas qu'elle avait commencé, mais il s'agit de gens incultes ou peu cinéphiles, comme par exemple mon beau-frère qui n'a vu qu'un seul film, Bambi, et qui trouvait que les acteurs étaient mauvais. On se régale. Ah oui. Attendez, le meilleur est à venir. Ah oui, oui, oui. Là, on a fait le pire. À l'instar de la star, car c'en est une, j'ai décidé, moi aussi, en ce début d'année, d'arrêter un certain nombre de choses que je fais par contrainte ou par habitude et qui ne me valent rien de bon. Je vais arrêter de me faire des shampoings aux œufs. À partir de maintenant, je me les ferai à la tête. Vous aviez raison, Philippe. Je vais arrêter de porter systématiquement une cravate quand je vais chez le notaire. Dorénavant, je mettrai un nœud papillon, ce qui sera moins équivoque. Je vais arrêter de me moucher avant de dire bonjour à la dame. Je le ferai pendant le baise-main. Je vais arrêter de faire sortir les points noirs de ma peau. Les points blancs méritent aussi de l'attention. Je vais arrêter de faire envoyer des fleurs à la maîtresse de maison quand je suis invité à dîner. Dorénavant, je lui glisserai un petit billet sous la table en lui disant « Tiens, Simone, avec ça, tu t'achèteras de l'eau de Cologne. » Je vais arrêter de trouver des excuses bidons à chaque fois que j'arrive en retard à un rendez-vous. Dorénavant, je dirais « Si je vous racontais ce qui m'est arrivé, vous ne me croiriez pas. Alors c'est pas la peine que je vous le raconte. » Je vais arrêter de faire mon lit tous les jours. Il n'y a que moi qui vais dedans. Je vais arrêter de voter. On ne tient jamais compte des recommandations que j'écris sur le bulletin. Je vais arrêter de boire du vin aux 4 repas. Je me limiterai au petit déjeuner et au goûter. Je vais arrêter de me tenir correctement à table, sauf si je suis assis devant un miroir. Je vais arrêter d'être à cheval sur les principes, j'ai peur d'une mauvaise chute. Je vais arrêter d'aller chez le dentiste, il me fait toujours cracher au bassinet. Je vais arrêter les mauvaises blagues.
Comme celle que je fais systématiquement au restaurant quand le maître d'hôtel me demande si je viens pour dîner et que je lui réponds « Non, je viens pour péter, je vais prendre un cassoulet. » Et enfin, je vais arrêter d'avoir l'air hébété quand on me parlera de politique économique, puisque je me suis acheté une boîte à outils. Merci, monsieur Chevalier, bravo. Hein. C'est un joli morceau. On parle de la chronique. Hein. C'est génial. Hein. C'était génial. Et c'est d'une grande tenue. Et en plus, ça sent le vécu. Oui. Mais c'est pour ça, c'est quasi autobiographique. Alors la cerise sur le gâteau de l'actualité, eh ben, pour une fois, elle va dans le sens de la prudence et en même temps d'un spectacle qui ne doit pas être désagréable. Voilà, ça se passe au Danemark où on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus d'accidents de la route parce que les automobilistes ne respectaient pas les panneaux qui indiquent les limitations de vitesse. Alors, on a imaginé de recruter des très jolies filles que l'on essaime le long des routes avec dans les mains une plaque, un panneau qui indique la vitesse maximale. Sauf que là, elles ont les seins nus. Et que pour mieux voir, les automobilistes ralentissent. Au Danemark, sur les seins de glace. Hein. Alors ils vont... On risque de laisser des traces de pneus sur la route. Imagine la gonzesse, les seins à l'air avec un panneau vitesse limitée, il y a marqué 69. Le gars s'arrête et il dit c'est combien. Oui, mais alors, elle mettra le panneau à quelle hauteur si c'est... il faut juste en dessous. Sous les seins. Oui, au-dessus de la tête ou très au-dessous de la poitrine. Oui, comme les pom-pom girls dans les matchs de boxe à Las Vegas, qui passent quatrième round et tout ça. Mais elle va faire ça toute la journée, la fille. J'en sais rien, moi je m'en fous. Ça lui fait un emploi. Il habite pas au Danemark. Alors Charlie publie une étude sur les coulisses de la télévision. Et alors ils se sont attachés par exemple à une émission de météo qui est quand même une chose importante aujourd'hui. Et ils ont voulu voir combien il y avait de personnes qui travaillaient dans l'ombre, hors caméra et projecteur. Alors, ils ont découvert qu'il y avait pas mal de monde. Il y avait d'ailleurs, pour commencer, un conseiller en beau temps, puis il y avait un conseiller en coiffure, puis un conseiller en veston, un conseiller en pantalon, un conseiller en cravate, un conseiller en humour, un conseiller auprès des conseillers. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher, une émission. Mais moi qui vous parle et qui ai fait pas mal d'émissions de télévision, il m'est arrivé presque tout le temps de ne pas savoir ce que faisaient des gens que je voyais régulièrement. Ah mais ça oui, c'est courant sur les plateaux. Courant, ah mais hein. oui, ça fourmille de partout. Mais qui était très sympathique d'ailleurs. Oui, hein. Il manquerait plus qu'ils mordent en plus, c'est sûr. Mais on ne sait pas toujours qui ils sont, ça c'est vrai. Que... Alors, une nouvelle découverte... Un homme, un seul homme, mais normalement constitué et de bon tempérament, pourrait en 2 semaines produire assez de semences pour féconder toutes les femmes du monde. Quoi, 2 semaines? En 2 semaines. Compte? Oh là là, c'est génial. Il leur en faut Quelle pas chance beaucoup. vous avez. Bah oui, parce que c'est très peu qui passent à chaque fois. Bah oui, il y en a qu'un qui arrive. Bah oui, il y en a Tu qu'un leur qui mets un arrive. dossard. Bah, vous vous rendez compte qui va gagner. Bah oui. Pour faire la distribution, ça serait oui. pas facile. Mais ça, c'est hein. très théorique. Hein. Oui. En pratique, c'est pas facile à faire, à réaliser. Non. Il y aurait une queue monumentale. Bah, Oui. évidemment. On t'attend. Il y aurait une queue monumentale, c'est un petit peu tendancieux quand même. Enfin, Oh, bref. pas du tout. Ça signifie un donneur pour 3,5 millions de receveuses. Eh oui. Eh oui. Chacune avec sa 3 milliards. 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. Tout Ouais. augmente. Ça nous fait combien en euros, Philippe? Ouais. On va être occupé l'année prochaine. Hein. Ah oui, dis donc, faut donner. Hein. Quel gâchis. Alors ça, Qu'est-ce que t'en fais du tien, toi? on vient de désigner... Alors on aurait Nettoie bien les aimé vitres. la connaître, ou en tout cas voir la photo. La femme qui a les jambes les plus longues de New York. Elle a 26 ans et... Bon, c'est vrai qu'elle est grande, mais ses jambes mesurent 1,18 m. Oh, dis donc. Ah, c'est pas mal, un hein. petit peu plus qu'Adriana 42. Et c'est ce que j'allais dire. Pourtant, C'était oui. 1m10, je crois, oui, Adriana 42. oui. Hein. Non, C'est mais elle qui me l'avait dit. Ça vous fait des rotules sous le menton, quoi. Oui, vous m'imaginez devant elle. Ah ouais. Ah ben vous êtes exactement au niveau Oui, du... là où il enfin, faut. Ah, mais À la moitié. Pile poil, hein. la nature m'a donné la bonne taille pour mettre mon nez dans les affaires des autres.
Mais là, quand même, si en plus elle met des talons... on a Vous l'impression qui que la rêviez d'une gonzesse, elle est moustache, sur vous des l'aurez. Et puis enfin, dernière statistique, la plus longue masturbation a duré 9h58. Ah oui, je suis crevé d'ailleurs. Ah, moi aussi, j'entends plus rien. Le mec était un peu lent. Et alors, quand même. les cernes sous les yeux. Non seulement ça a été un record, mais il s'est accompagné d'un second. C'est un jet à 6 mètres de distance. Quoi 6 mètres? Oh, il y a vraiment des mecs qui n'ont rien à branler. Hein. Oui, c'est clair. C'est extraordinaire. Et puis, un invité d'honneur que nous connaissons bien et que nous apprécions beaucoup, il a choisi de raconter sa propre existence avec les voix des autres. C'est Antoine Duléry. Voilà, soyez le bienvenu, monsieur Duléry. Bonsoir. Je prends votre fiche Bonsoir. signalétique. Ah, oh la vache, Oui, ça va faire n'existait mal. pas la dernière fois. Vous nous avez fait le plaisir C'est vrai. de venir J'ai vu. nous voir. Alors, 54 ans, C'est marrant, ça augmente tous les ans. Je n'ai jamais compris, moi. 1m78, 80 kilos. Bon, peut c'est très bien. Ça peut baisser, oui. D'ailleurs, ça baisse, ça baisse. Par contre, le 54 ans, poids vous faites augmente. tout C'est très jeune. étrange. Plus tu me... Sport, le plus tu- jogging. Ah, aversion Autant. culinaire, la cervelle d'agneau. Ah C'est bah, fou, comme- alors. C'est Comme fou tout ce le que monde, les gens n'aiment presque. pas, la cervelle d'agneau. Non, Mais c'est je crois que ça m'a dégoûté petit. Parce Et qu'on depuis, je m'en vous suis a pas remis. forcé à en manger. Bah le ouais, foie de ouais. veau. Et le foie de- Ah non, j'adore le foie de Ah, veau. moi, j'adore Un le bon foie de foie de veau. veau Oui, c'est bon. vivant, un bon foie de veau vivant. Ah, non. Avec la mère à côté qui garde son petit. J'adore ça. Un bon foie de veau Alors, vivant, faut j'adore. Mais cueillir place sur la bête directement. 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 Manger des bons foies de veau. Vous vous souvenez de la cervelle? Je crois qu'on mettait un petit filet de vinaigre. Oui, très bien, très Et bien. un petit peu Mais de c'est pas mauvais finalement. Mais c'est pas terrible non plus. Il hein. fallait- C'est pas il fallait- appétissant à cause de l'aspect. il fallait Voilà, la l'aspect fait dénerver. peur et puis c'est un peu mou, on a l'impression de bouffer une Et ça, espèce ça se d'énorme- cuisait ou ça se mangeait cru? Je m'en rappelle plus. Non, Ah non, ça non, cuit, non, c'est cuit. cuit. Cuit quand même. Quand vous, c'est dégueulasse. quand vous voyez Non, sur mais une... le veau criait trop fort, c'est pour ça qu'on a cuit C'est après. dégueulasse, t'attendais la sauce au formol, c'est dégueulasse. Et quand vous voyez cervelle sauter, vous n'est avez pas ça, l'impression non qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé en cuisine. Ah, quelle horreur. Voyez. Alors le moment est venu de vous dire la raison de notre invitation et le motif qui a poussé Antoine Duléry à l'accepter. Il se produit alors dans une nouvelle salle parisienne qui est à Montparnasse, qui est le grand point-virgule, à pas confondre avec le petit qui est Dans le situé Marais. à une autre adresse. Et à partir... c'est commencé. C'est commencé, j'ai du commencé 23, le 23 janvier. Voilà. Alors, dans exactement. un spectacle dont le titre est très explicite, hein, Oui, Antoine Duléry fait son cinéma, entre parenthèses, mais au théâtre. Ah, voilà. c'est bien. Oui, parce qu'il y a évidemment Ça, c'est bien, ouais. les deux mots, quoi. Les deux mots, il fait son cinéma, parce qu'on dit toujours ça quand on fait un peu son show. Tiens, arrête de faire ton cinéma. Et puis, comme je parle beaucoup de cinoche dans ce spectacle, je vais pas compliquer le titre, je suis allé au plus simple. Effectivement, je fais ça, mais au théâtre. Alors, on rentre dans beaucoup de films. Je rends hommage à beaucoup d'acteurs que j'aime, à travers des imitations, bien sûr, mais ce n'est pas qu'un spectacle d'imitation. Et puis surtout, je suis parti de moi, c'est-à-dire c'est un type qui ne peut jamais partir d'une soirée. Il faut toujours qu'il fasse la dernière blague, la dernière imitation. C'est moi dans la vie. Ah oui, t'es le Puisque- boulet. Ah, je suis le boulet. Ah oui. C'est moi le boulet. C'est Ah seul- oui. tu- Mais je suis en un fait- boulet surtout pour ma femme, puisqu'un jour j'étais dans une soirée comme ça, et j'ai essayé de la retrouver pour rentrer à la maison. Elle m'a dit, mais je l'ai appelée, elle m'a dit, mais ça fait 1h30 que je suis rentré, mon pauvre vieux. Et elle était rentrée depuis 1h30. Mais c'est vrai Il la qu'on connaît très n'arrive bien, Philippe jamais à te faire Chevalier. taire. Hein. Hein C'est impossible de te faire taire. Moi, on peut pas me faire taire. Ah oui, D'ailleurs, c'est moi pas qui vais moyen. animer l'émission. Je vais parler. Non, mais c'est vrai que tu as raison. Je suis bavard, je le prouve encore en ce moment. Et donc, je suis parti de ce principe pour ensuite amener les gens. Je suis dans une soirée chez Fabrice Lucchini avec Daniel Prévost. Et toi, Oh, attendez, c'est tout ça chier. on va les découvrir voilà. peu à peu. Mais vous êtes Mais je imitateur, voudrais Jean-Baptiste. maintenant Vous êtes commencer l'interrogatoire Dans ce spectacle, en lançant notre nouveau leitmotiv. Mettez-vous à table avec 4 services. Le premier service, c'est les hors d'œuvre. Est-ce que le point-virgule est une ponctuation importante dans votre carrière? Oh, c'est joli ça, Philippe. Oui, tout à fait. C'est une ponctuation très importante parce que ce spectacle, ça fait 30 ans que je voulais le faire. Ah oui, dites donc. J'ai hein. mis du temps, hein. Je ne suis pas Ouais. comme Philippe Chevalier qui a été découvert par Philippe Bouvard lui-même il y a aussi une trentaine Il d'années. y a quelques décennies. Parce que nous, ça fait des années qu'on se connaît avec oui. Philippe.
Ah, quand je l'ai découvert, il avait encore des cheveux. Eh oui, c'est incroyable comme le temps passe. Mais vous n'aviez jamais fait de théâtre Si, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ah mais oui, là, ça quand faisait même. 17 ans que j'étais pas monté sur scène. Puisque la dernière fois, j'avais joué 236 fois La Puce à l'oreille au Théâtre des Variétés avec monsieur Jean-Paul Belmondo. Et après, le cinéma et la télévision m'avaient accaparé. Et puis, on m'avait proposé des choses. Mais j'ai fait beaucoup de théâtre, oui. J'ai commencé par le théâtre. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les vedettes que vous imitez dans ce spectacle sont entrées par effraction dans votre existence personnelle? Oh un petit peu. Enfin, en tout cas, j'ai voulu qu'elles rentrent. Enfin, dans vous mon les avez métier. invitées. Je les ai invitées. Ouais, je les ai invitées grâce à Lelouch. En tout cas, j'ai rencontré Jean-Paul Belmondo qui est resté mon héros. Hein. Est-ce que Laurent Gérard vous a encouragé à lui faire concurrence? Je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois, il dit Antoine Duléry est le meilleur imitateur que je connaisse. Alors, ça me fait plaisir. Je l'ai pourtant pas payé. Ah, je te jure que c'est vrai. C'est vrai, hein, il me le dit. Oui. Et donc voilà, non, on s'amuse beaucoup avec Laurent parce que je fais des imitations qu'il ne fait pas. Lui, c'est un génie de cet art-là, mais il aime bien que je lui fasse Claude Rich, des trucs comme ça. Alors à chaque fois, il se marre quand je vais le voir en coulisses. Parce que vous On êtes a un des peu vieux comme trucs lui, ça. je crois. Quand vous avez de la peine à mettre au point une imitation, vous n'insistez pas. Hein? Non, moi j'ai jamais travaillé aucune imitation, Philippe. C'est venu naturellement depuis que je suis petit. Si ça vient pas, on passe à une autre. Ah bah ouais, complètement. Moi ça vient comme ça. Je le décide même pas. Quand j'avais tourné avec Claude Rich, un jour, je marchais dans la rue, j'étais Claude Rich. Je vampire les gens comme ça, mais parfois j'ai même pas envie de les imiter, et puis ça vient naturellement. Voilà. Enfin, il faut que je les aime pour les imiter. Qui avez-vous déjà renoncé à imiter? Pardon? Qui avez-vous renoncé à imiter? Comme tout le monde, Lino Ventura, qui est inimitable. C'est pas facile. Ah, ça, c'est vrai. Mais il parlait pas Alors beaucoup. on peut faire la démarche, on peut faire l'attitude. mimiques. Ouais, Patrick que je pourrais Sébastien faire là. a un Regardez, petit peu essayé, mais... Ou un petit peu avec le visage, mais regardez, ça, on peut faire ça. Ah oui, des mains. Alors voilà, on peut faire la tronche, les mains dans les poches, tout ça, mais la voix est inimitable. Personne n'imite Lino Ventura. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Le soupir, vous l'aviez bien, je trouvais. Merci beaucoup. Mais dis donc, qui imitait Claude Rich avant toi? Alors, je ne sais pas. Personne, j'en sais rien. Peut-être que je suis le seul imitateur de Claude Rich. En tout cas, moi, j'adore le faire. Et puis alors, dans le spectacle, je le fais. Puis je m'amuse aussi. À un moment donné, il dit un texte de Bertrand Blier de tenue de soirée qui est très cru. Alors, dit par Claude Rich, est assez amusant. Voilà. Mais je ne le dirai pas là. C'est bien, hein? Ça vous plaît ou pas? Ah ouais. Alors, pourquoi? Alors, alors, par contre, il y en a un autre, pardon, Philippe. Alors, Oui. je vais vous le Il va faire. pas vous laisser Je suis le parler, seul, si, je vous assure, le seul que il paraît que je suis un des rares à le faire, c'est Patrick Chenet. Ah oui. C'est bon, je suis très content de faire l'émission de Philippe Bouard. J'adore les grosses têtes. Voilà, parce que moi, je suis les grosses têtes, ça fait plaisir. Et en plus, c'est une. Tu fermes les yeux, belle c'est lui. brochette, Hein, voilà. là. C'est comme ça. Alors, pourquoi? C'est formidable. Tu m'as piégé, moi. J'ai piégé Philippe. J'ai piégé Belmondo avec Claude Rich. Ouais. J'ai eu Belmondo avec Claude Rich pendant 10 minutes au téléphone. Et j'ai piégé Philippe Chevalier avec Patrick Chenet. Patrick Chenet m'appelle un jour et puis il me propose un film. Je dis bon, j'étais... Ah là, tu devais pas y croire. Et puis alors après... Ça sentait le Bah oui. Ah bah oui. Et après, je comprends que c'est un film porno. Alors j'ai dit, ah tiens, je t'ai reconnu, Duléry. C'est à ce moment-là. Et alors, Je fais un jour une blague. qu'est-ce que vous lui proposiez? Petite blague. Quel était le rôle que vous lui proposiez? Oh, c'était un truc- Je crois que c'était l'arrière-train sifflera 3 fois, ou le con de la rivière Poil. Ou, Non, mais j'ai marché pendant au moins une minute. Ah bah t'as marché, t'as donné ton accord, espèce de fumier. Là. Moi j'ai été bien emmerdé parce qu'après il a fallu que j'écrive le scénario. Alors, curieux, ou un peu contradictoire, mais vous allez vous en expliquer. Alors que, bon, vous n'êtes que très rarement vous-même et que vous prenez plaisir et profit à imiter les autres, vous êtes gêné ou furieux quand on vous prend pour quelqu'un d'autre. Oh, pas furieux, non, ça m'amuse plutôt, non, ça m'amuse. Non, moi jamais, vous savez, les gens... Mais pour souvent- qui vous prend-on? Alors, on m'a pris, très étrangement, on m'a pris 2-3 fois pour Gilles Lelouch, alors que je suis d'abord beaucoup plus âgé que lui. Un jour, une fille m'a dit, vous êtes formidable, je vous adore. J'ai dit merci beaucoup, et elle s'est retournée, elle me dit, et puis alors, dans les petits mouchoirs, vous êtes comme ça. Vous savez pourquoi on vous prend pour Jamais. Gilles Lelouch? Non. À cause de votre grande beauté ici. You God. Ça, c'est plutôt De Niro, ça, non? Non, mais par contre, non, un jour, on m'a pris, j'étais au mariage de mon copain du jardin il y a longtemps, et je suis sorti de la mairie avec ma femme, et quelqu'un m'a pris en photo, il était très content de me voir, il y avait déjà eu les campings, et il m'a dit Monsieur Berléand, et il me prenait en photo. Alors au bout d'un moment, je fais non, c'est Monsieur Duléry. Il m'a dit on s'en fout, c'est pareil.
Ah, vous étiez au mariage de mes 2 enfants. Dujardin, vous avez versé un pleur au moment de la séparation, j'imagine. Oui, mais ça c'est une autre histoire. Ah ouais. On en parlera pas. Nous, ça nous a fait On de va la plus peine. parler, je vais vous parler. Je vais vous parler de François Hollande et de Julie Gaillet, par contre. Je connais très bien. Vous la connaissez, Julie? J'ai tourné avec Julie, oui. Racontez-nous. Elle était Du déjà témoignage vécu. Non, il y a très longtemps. Mais elle est charmante, elle est bonne actrice, c'est une productrice. J'ai fait un film qui était très joli, qui s'appelait Clara et moi, dont elle avait le rôle principal. Voilà, moi je faisais une participation. Voilà. Et alors, elle était déjà rayonnante. C'est une jolie femme, on peut pas dire. Pulpeuse, élégante, elle est racée, élégante. Non. Est-ce qu'elle a déjà fait des films que les gens ont vus? Élégante. Comment? Est-ce qu'elle a déjà fait des films que les gens ont vus? Oui, parce que Clara et moi, l'autre jour, ça a été vu. C'est un très on joli s'est film. interrogé parce que on nous a dit qu'elle a déjà tourné 70 films et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont découverte voilà seulement 3 semaines. Et son premier film, il était quand même assez connu, Delphine 1. Bien sûr, celui-là avait bien marché. Ouais, Mais c'est on fait moi qui beaucoup de fais la films qui bande-annonce, marchent pas. On fait des films qui marchent, d'autres pas. oui, Vous c'est savez, ça. dans une carrière, tout ça, c'est normal. Tout le monde fait des succès, puis des insuccès. Michel. Moi, j'en ai fait des conneries. Des conneries, des ringards. J'en ai fait des ringards. Avant de faire le juge et l'assassin. Oui, Dieu était tellement formidable. Ah oui. Ah, c'est une bonne imitation que celle de Galabru. Et nous avons eu l'original il y a quelques jours. C'est vrai, il est bon, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est drôle. Il m'a dit la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, que j'ai déjeuné avec lui, il m'a fait, mais dis-moi Antoine, est-ce que tu es bankable? Formidable. Est-ce que tu es bankable? J'ai dit, je sais rien, Michel. Parce que moi, tu sais, après le premier Astérix, j'ai pas travaillé pendant 10 ans, 10 ans, j'ai rien fait au cinéma et à la télévision. Heureusement, il y avait le théâtre. Moi, j'ai fait des rustres. 200 fois. Non, mais il est extraordinaire. J'ai une admiration sans borne. Voilà, et on a tous fait des conneries. Alors, comment expliquez-vous que tous les comiques aujourd'hui, sauf messieurs Chevalier et Las Palais, racontent leur vie sur scène? Parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire que ça. Moi, je raconte pas ma vie. Moi, je parle de moi dans ce spectacle. Certes, je raconte 2-3 anecdotes qui me sont véritablement arrivées, mais je parle de moi surtout à travers les autres. Voilà. Avant le second service, alors, votre opinion sur notre invité d'honneur? Franc et direct, hein? C'est peut-être, écoutez, on se connaît un petit peu avec Tonio depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle un bon camarade. C'est un bon pote, toujours de bonne humeur, toujours sympa. Tu pourrais dire qu'il a du talent, ce serait plus sympa quand même. Oui, mais attends, j'ai pas encore vu son dernier spectacle. Moi, j'aime bien Bernard. Non, mais il y a des mecs qui sont toujours un petit peu chiants dans la vie, en dehors de la scène, tout ça. Avec Antoine, on se marre toujours, c'est que des bons moments. Moi, je peux dire quelque chose parce que moi, je vous connais pas personnellement. Mais tu fermes ta gueule. Non, je vais dire un petit truc. Je vous embrasse de la part d'une amie à moi, qui est une amie à vous aussi. Que vous ne connaissez qui pas. s'appelle Nalini. Oh, t'as vu, hein? Eh ben, vous l'embrassez très très fort. Elle a beaucoup changé. J'ai eu une petite histoire avec elle il y a 2 heures. C'est un grand souvenir. Ça a duré. C'était dans le taxi qui m'a amené ici. Je sais pas, je me souviens pas parce que j'étais ivre. Oh, elle serait pas contente. Elle est très jolie et vous l'embrassez très fort pour ma part. Ce qui est Je t'ai formidable. pas beaucoup entendu, Philippe Chevalier. Attends, parce que je ne veux couper la parole à Moi, je personne. voulais dire que c'était en plus un Don Juan. Oui, avec Nanini. Et Nanini, c'est pas. moi, je connais Antoine depuis longtemps. Je connais un petit peu ton épouse aussi, mais j'ai bien dit un petit peu. Et puis, C'est bien ce qu'elle te reproche. voilà. Ça, c'est gentil. Voilà, rien Et puis perdu. alors, on a tourné ensemble. On a tourné ensemble avec sous la houlette Paccard, merci. Allez bien. De Jean-Pierre Mocky. Dis-moi, tu me la photocopieras. Oui. On a eu la Et chance. c'est vrai que, qu'on a d'abord, Antoine est un excellent acteur, mais ça, tout le monde le sait. Et puis, tu apportes sur le plateau de la bonne humeur. Bah, écoute, merci. Ça, c'est Philippe. très Mais je te important. Mais renvoie le il y compliment. a un truc un peu pénible, Philippe, quand même, avec Antoine. C'est qu'il est bavard. C'est que quand on bouffe avec lui, qu'on est ensemble, on passe sa soirée à faire. Ah, tu peux pas en Ah placer. bah tu peux. Mais tu. C'est pas une faux. économie de mots avec lui, vous voyez. C'est quand même surtout. surtout T'es lui vachement qui- bavard aussi. Non, mais c'est vrai. Je fais ça parce que si je te laisse parler, il n'y a que toi qui parles. Ah oui, donc c'est ça, quoi. Alors on a tourné avec Jean-Pierre Mocky, on a fait le renard jaune, mon vieux monsieur. Alors monsieur Duléry, il prend beaucoup trop de sous, là, il joue qu'une scène, et alors merde, vous allez me rendre le pognon, là, monsieur Chevalier Moteur. C'est ça, bravo. Tu le fais bien, Mocky. Est-ce que, parce que c'est une de vos déclarations, quand vous affirmez que vous évoquez en scène les vedettes que vous aimez,
celles que vous n'imitez pas sont des gens que vous détestez. Non, parce que d'abord, j'ai pas fait toutes les imitations que je m'amuse à faire depuis 30 ans dans ce spectacle. Elles sont vraiment encore une fois au service de ce que je voulais raconter. Mais non, mais c'est vrai que oui, à un moment donné, je le dis dans le spectacle, il y a un fil conducteur qui est un psy que j'interprète en faisant un peu Chapier, qui me dit, mais finalement, Antoine, avec toutes ces imitations, vous n'avez pas peur de vous perdre. Le divan n'est pas loin. Le divan n'est pas loin, exactement. Et je fais, mais vous savez, c'est pas de l'imitation, c'est de l'amour. Et c'est vrai, parce que je suis attiré par les gens, enfin voilà, que j'ai envie de faire. Donc ceux que je ne fais pas, c'est pas forcément que je les déteste, c'est qu'ils me sont peut-être parfois un peu indifférents. C'est vrai que j'imite que des gens que j'ai. On peut pas avoir tout le monde à son catalogue. Est-ce que vous avez déjà vraiment dîné chez Fabrice Lucchini? Fabrice, non, il est venu dîner un jour, il a dîné un jour chez mes parents, il était venu il y a longtemps, et j'ai plusieurs fois dîné avec lui, oui, je le connais. Mais par contre, j'ai jamais fait une soirée, mais on a fait des trucs assez incroyables, avec Fabrice, des trucs comme ça d'improvisation de la vie, et je le connais depuis très très longtemps, je le connais depuis 1986. C'est pas facile à imiter, hein? Non, mais bon, je sais aussi, il y a un côté comme ça, vous savez, toujours très... comme ça, c'est Nietzsche, Philippe Bouvard, c'est Nietzsche qui aurait fait un enfant à Loana. J'adore Philippe Bouvard, il y a toujours ce côté un peu péremptoire. C'est vrai, comme disait Guitry, il a dit des choses formidables sur le mariage. Le mariage, c'est comme le restaurant. À peine est-on servi qu'on regarde dans l'assiette du voisin. C'est beau ça, non? Et à propos d'une très jolie femme, son sommeil était de beaucoup ce qu'elle avait de plus profond. C'est vrai qu'il a la référence facile, mais de qualité. Hein. Antoine. C'est agréable de l'écouter. Vous faites les femmes aussi? Je fais à un moment donné un pastiche de Barbara, et sinon il y en a une que je fais, mais que je ne fais pas dans le spectacle, c'est ma copine Catherine Jacob. Voilà, c'est Catherine Jacob, je suis tellement content d'être là. Philippe Chevalier, un peu Jean-Jacques, il y a Bernard Mabille, Philippe Bouvard, je suis très content d'être là. Voilà, petites choses comme ça. Antoine, vous êtes dans l'imitation réaliste, quoi. Est-ce que vous poussez la caricature ou pas? Parce que là, on a l'impression que ce sont les vrais, quoi. Oui, c'est gentil, Bernard. Non, oui, de temps en temps, je pousse. Quand je fais Galabru, je pousse un peu. Serrault, Serrault, évidemment, je fais Serrault qui aimerait bien jouer les rôles de Robert De Niro, donc qui a raté sa carrière. Oui, alors attendez, distribuer De Niro dans La Cage aux Folles, c'est une idée personnelle. Oui, parce que je m'amuse à faire des... Qu'est-ce que ça donne? C'est Michel Serrault qui dit moi j'ai raté ma carrière, toute ma vie on m'a demandé de faire la biscotte. J'ai cassé ma biscotte, Philippe. Mais c'est pas moi qui ai cassé la biscotte, c'est la biscotte qui m'a cassé, parce que moi ce que j'aurais voulu faire, c'est les rôles de Robert De Niro parfaitement. Are you talking to me? Not my wife. Et à ce moment-là, Claude Rich demande. Alors, excuse-moi, ça c'est cocasse, parce que Michel, si tu avais joué les rôles de Robert De Niro, alors comment Robert De Niro aurait joué Zaza Napoli? Et là, d'un coup, je fais. Oh putain, c'est oui. Ah ouais, bien. Oui. Bon, c'est pas très radiophonique, mais enfin. Si vous le voyez. C'est tout à fait De Niro. You fuck my biscuit. Je fais des croisements un peu improbables. Je fais aussi Alain Delon qui arrive à un moment donné, parce que je fais tous ces personnages, et à un moment donné, Alain Delon arrive, donc pratiquement muet. Et brusquement, il fait moi, c'est Alain Delon. Moi aussi, j'aurais voulu jouer la comédie, les rôles du vieux, du patron, de mon maître, Louis de Funès. Et je mets dans la bouche de Delon les répliques de De Funès. Inutile de vous dire que ça ne va pas du tout. Salomon, vous êtes juif? C'est pas grave, je vous garde quand même. Voilà, donc je m'amuse à faire des croisements improbables jusqu'au moment où, pour revenir à Lucchini, ça je le voulais depuis le début. Moi je suis dans les années 40, à un moment donné je suis projeté dans les années 40. Et... Est-ce que dans vos imitations, vous établissez une parité, une égalité entre les vivants et les morts? Alors, il y a quelques... Oui, parce que je parle beaucoup des morts, le truc atroce. Non, mais je parle beaucoup des acteurs, évidemment, il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Et à un moment donné, je suis transporté dans les années 40 et je fais Malraux, Pétain et tout ça. Et brusquement, Pétain, vas-y. C'est le cœur meurtri que je vous demande de cesser le combat. Française, j'ai fait le don de ma personne à Philippe Pétain, Philippe Bouvard. Et donc, je suis projeté, merci beaucoup, je suis projeté dans les années 40, et comme je suis ce mec qui veut tout le temps rentrer chez lui parce que sa femme l'appelle et qui ne rentre jamais, je fais, oh putain, il faut vraiment que j'appelle ma femme pour lui dire que je vais pas rentrer tout de suite, moi, parce que j'entends les Allemands qui arrivent. Et là, je croise un type, et je lui dis, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous emprunter votre portable? C'est juste pour appeler ma femme. Et là, le type se retourne et fait « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un portable !» Et c'est Louis Jouvet. Et là, il y a un dialogue entre Jouvet et moi, et après Lucchini qui me voit parler avec Louis Jouvet, qui me dit « Mais c'est énorme, tu parles avec Louis Jouvet, mais c'est un truc de malade! C'est chelou !» Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chelou? Encore une invention du futur? Non, chelou, ça veut dire louche, c'est comme bizarre, zarbi. Vous avez dit zarbi comme c'est zarbi. Bravo.
Alors, il y a une imitation que vous avez inscrite à votre répertoire et qui n'est pas très... je pense que vous êtes le premier à la faire, enfin, au moins à ma connaissance, c'est celle de Michel Legrand. Ah, ça, j'aime beaucoup faire Michel Legrand, parce que c'est un très grand compositeur, mais il est très chiant à écouter, lui, quand même, quand il chante. Je n'en sais rien encore à ta baba, mais je ne sais rien encore à bibiba. Et surtout quand il parle anglais. It's a summer l'été 42. A summertime, 42 à baba. And we make love à dabadi. À dibiba, Philippe Chevalier. À Bernard Mabille. À dibiba, babi. Et à un moment donné, j'appelle le téléphone. J'essaie de réserver un billet pour la SNCF, c'est un cauchemar parce qu'il y a le mec qui fait choisissez votre destination. Alors je fais truc. Alors je fais choisissez, puis je peux pas le dire parce qu'il y a ma femme qui est à côté. Alors je fais Venise. Nous n'avons pas saisi votre demande. Je fais Venise. Oh merde. Alors je fais c'est Fredo, il veut que je lui fasse Aznavour. Que c'est triste, Venise, autant des amours mortes. Et à un moment donné, j'en peux plus et on me met sur attente. C'est Vivaldi. Et là je fais mais putain pourquoi il a fait 4 saisons Vivaldi? Il pouvait pas en faire qu'une seule. S'il veut que les gens raccrochent, il fallait mettre du Michel Legrand. Et là je m'envole en Michel Legrand. Ah c'est bien. C'est un espèce de voyage comme ça. Et ça fait combien de voix différentes au final alors dans l'ensemble du spectacle? Parce que là, dis donc, ça a l'air d'être un festival, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Non, il y en a peut-être une vingtaine, voilà. Mais c'est encore une fois lié par ça, par Chapier, par l'histoire, par tout ça est extrêmement logique. Jean-Louis Barrault, par exemple. Alors Jean-Louis Barrault, non, je le fais pas, je l'évoque parce que, enfin, je le fais, mais vous mimez. Oui, non, enfin, je le fais un peu dans la web parce que j'ai eu la chance, comme je le raconte dans le spectacle, de jouer avec lui et Jean Marais dans le CID et il m'a fait un coup pendable, donc je relate ça, mais il a pas vraiment une voix. Il avait une voix un petit peu comme ça de nasillarde et un petit peu cassante, un petit peu métallique. Donc je le fais comme ça. C'est plus une évocation qu'une véritable imitation. Alors il y a des classiques. Bon, Michel Simon, incontournable. Qui revient à la fin, oui. Qui vient à la fin. Johnny. Johnny, c'est marrant, je le fais parce que je raconte un truc qui est vrai, qui m'est vraiment arrivé. C'est-à-dire que, bon, le film Jean-Philippe, il s'est fait beaucoup grâce à moi pour plein de raisons que je n'évoquerai pas. Et donc après, Johnny a voulu que j'aille à tous les rendez-vous. Bon, et je l'ai présenté Fabrice Lucchini. Et je raconte qu'effectivement, le film a failli pas se faire parce que Fabrice a mis beaucoup de temps à donner sa réponse, qui énervait un petit peu Johnny. Et un jour, j'étais chez Johnny Hallyday, à Marne-la-Coquette, on prenait un petit café dehors, il faisait très beau. Puis brusquement, on l'appelle au téléphone, il rentre chez lui. Et il ressort, et il me dit Antoine, dis-moi, Fabrice a appelé sans doute pour me donner sa réponse, enfin, et je ne l'ai pas pris au téléphone. Et je dis pourquoi, Johnny? Parce que ma gouvernante, qui ne parle pas très bien le français, elle m'a dit monsieur, c'est Fabrice le kiné. Et moi, je ne connais pas de kiné qui s'appelle Fabrice. Histoire vraie. Toutes les histoires que je raconte sont vraies dans le spectacle. Tout ce que je raconte quand je m'adresse au public, c'est des choses qui me sont... Vous faites Jean Marais, non? Jean Marais, je raconte cette belle parce que vous avez connu Jean Marais, vous avez joué à côté de lui. J'ai joué avec Huster, Barrault et Jean Marais. Dans le CID. Dans le CID. Ah, dis donc. Quand même. Il y avait toute une jeune génération. Il y avait Emmanuel Devos qui faisait Chimène. C'était incroyable. Et moi, j'avais 25 ballets. Et je me retrouvais avec d'autres camarades de mon âge. On se retrouvait avec Jeannot, Jean Marais, qui était mon héros de mon enfance. Et puis Jean-Louis Barrault, qui était ce monstre du théâtre. C'était assez incroyable. Et donc, Jean, j'avais le plus petit rôle de la pièce. Et je rentre sur scène avec lui, il faisait très chaud, c'était le premier jour, il avait un petit ventilateur à la main, il jouait Don Diego, tu vois. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ce ventilo? Il m'a répondu, et c'est vrai, écoute, il fait tellement chaud. Alors je me le fous dans le cul, puis je m'envole. On m'appelle Maya l'abeille. C'est vrai, tout ça est vrai, on m'appelle Maya l'abeille. Et il est rentré sur scène pour faire un cul du cœur. C'est extraordinaire. Et c'était Huster qui faisait le CID. Tout autre que mon père, les Prouverait sur l'heure, Francis. Et il est rentré comme ça sur scène. On m'appelle Maya l'abeille. Il est rentré à faire sa tirade. Est-ce qu'il y a un rapport entre les pièces de Corneille et de Racine et votre spectacle? Oui, parce que je cite du Racine à un moment donné. D'ailleurs, je cite le Cid, donc je récite à un moment le Cid, parce que je rends un hommage à Jean Marais. Et là, sans déconner, sans rire, je récite quelques phrases du Cid. Gérard Philippe aussi? Non, Gérard Philippe, non, mais il est un peu là à travers Francis Huster, si je puis dire. Non, je fais pas Gérard Philippe. Mais je l'imitais quand j'étais petit, quand j'ai démarré, quand j'avais 17 ans, j'écoutais en boucle les disques de Gérard Philippe et j'imitais Gérard Philippe avec cette voix nasillarde et chantante dont tu te souviens. Pourquoi les politiques ne vous tentent pas alors qu'ils sont souvent plus comiques que les artistes?
Parce que ça, justement, je le laisse. À un moment donné, je fais Sarkozy, mais vraiment très très rapidement. Vraiment pour déconner. Hein. Parce qu'à un moment donné, je fais un truc, je fais un espèce de verlan. Alors je dis, on va faire... Je vais vous apprendre à faire du verlan. Alors je m'adresse à quelqu'un, je dis, Guedin. Alors il dit dingue, Cossard. Alors, qu'est-ce que ça fait Cossard en verlan? Sarko. Alors là, je m'amuse d'un coup à le faire. Je vais peut-être revenir. Mais non, je laisse justement tout ce qui est politique, je laisse ça aux grands chansonniers qu'on a avec nous, et puis aux grands imitateurs qui font ça beaucoup mieux que moi et qui sont vraiment prises avec l'actualité quotidienne, ce qui n'est pas trop mon truc, même si je m'y intéresse. Alors, quelques questions de culture par Jean-Jacques Perroni. Monsieur Folenfant de Bushman. Tu fais Pierre Freinet? Oui, Pierre Freinet, je fais Pierre Freinet dans la pièce. Pierre Freinet, je dis, toi, je sais que tu le fais très bien aussi. Qui a dit? Les crocodiles vivent 100 ans. Les roses, 3 jours, et pourtant on offre des roses. Ah, c'est pas bête ça. C'est un acteur, acteur de théâtre. On peut dire ça. Toujours vivant. Ah non. Est-ce que c'était un polémiste? Jean Gabin? Dans le genre, il a tout fait. Carmet, Jean-Yann, Lino Ventura, Louis Jouvet. Non. Il a tout fait. C'était un chanteur? Il a chanté aussi. Il a chanté les Parisiennes. Oh merde. C'est quoi, c'est Luis Mariano? Non. Pas du tout. Montand? Non, pas du tout. Il n'est pas que chanteur. Il était chanteur, acteur. Bourvil? Non. Alors c'était Philippe Clay. Non. Francis Blanche? Non. C'était un Français. Bien sûr, c'était un Français. Claude Dauphin. Non, beaucoup plus récent. Ça aurait pu être Il a pas traduit. voulu chanter. Coluche. Bonne réponse. De Bernard Mabille. C'est Comment vrai qu'il a chanté un petit expliquez-vous, peu. Antoine Duléry, qu'à l'âge de 14 ans, vous aviez le culot de signer des autographes comme si vous étiez Belmondo? Parce que je me prenais pour Belmondo, mais évidemment personne n'était dupe avec la gueule que j'avais, mais ça m'amusait, je me prenais pour une vedette de cinéma. Je voulais être Jean-Paul Belmondo. Donc voilà, ça a commencé très très jeune sur l'île de Bréa. Et puis bon, c'était pour déconner bien sûr. Alors, dites, on lui donne une bonne note, hein, franchise totale. Ah oui. Gentillesse, beaucoup de gentillesse. Hein? Est-ce que la gentillesse est une qualité pour vous? Oui. Évidemment, fumier comme je suis, je ne peux aimer que des gars gentils comme ça. Est-ce que c'est une qualité dans ce métier, la gentillesse? C'est pas sûr. L'empathie, en tous les cas, l'empathie, c'est important. Vous en avez de l'empathie. Oui, j'aime bien, je trouve que c'est sympathique. Regardez, on est comme à la maison. Je trouve ça très bizarre que les gens parfois se comportent mal. Moi, j'ai été élevé comme ça, merci, au revoir, bonjour. Enfin, je sais pas, quand les gens vous demandent des autographes. Moi, j'ai mis tant de temps à en signer, que je suis très heureux d'en signer, je suis toujours heureux de le faire. Comme m'avait dit un jour Jean-Paul Belmondo quand il signait ses autographes après 3 heures de spectacle, il me disait, tu sais, Antoine, le plus dur, c'est pas de signer des autographes, c'est quand on t'en demande plus. Monsieur Belmondo. Et il continue à ne jamais en refuser, d'ailleurs. Jamais. Encore aujourd'hui. Jamais. C'est vrai? Oui, toujours. Vous déjeunez avec lui, imparablement, des gens viennent le voir, bonjour, quelques compliments, et hop, toujours une petite signature, une photo. Jamais je ne l'ai vu refuser. La photo, il les a sur lui, non? Non. Avec les téléphones portables, avec tout ça. On prend la photo. D'accord. Ce sont des gens qui n'ont jamais changé leur vie. Ah oui, vraiment. Parce que moi, j'ai connu des artistes qui partaient le matin avec une centaine de photos. Jean-Paul, qui était signé par le secrétaire, en général. J'ai vu Tino Rossi. Tino Rossi, je l'avais vu à la sortie du Fouquet, c'est ça, il faisait distribuer ses photos déjà signées. Par le secrétaire. Par le secrétaire. Non, ça, Jean-Paul, il fait pas ça quand même. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il va dîner dehors, déjeuner dehors, tout ça. Il sait qu'il va se faire arrêter. Enfin, que les gens vont lui parler, mais il s'en fout complètement. Il a jamais changé sa vie. Il adore ça. Il a jamais changé sa vie. Un jour, Jean Dujardin lui demandait comment tu as fait avec la notoriété comme ça qui était tombé dessus, et il lui a dit, j'ai fait comme si ça n'existait pas. Voilà. Donc il a continué à vivre comme ça. Tu le sais, Vincent? Oui, absolument. Oui. Alors, de monsieur Moza de Saint-Jean-Pied-de-Port, attention. Très jolie ville. Qui a dit: la carrière d'une star commence quand elle ne peut pas entrer dans son soutien-gorge et finit quand elle ne peut plus entrer dans sa jupe. C'est une femme? Non. Non,
Bah si c'est pas une femme, c'est quoi? C'est un homme. Toujours vivant? Mais parle-moi gentiment. Non, il est mort. C'est pas Sacha Guitry? Non. Un misogyne célèbre. Hitchcock, Ah, alors il n'est pas français. Question à... un réalisateur Un réalisateur américain. Groucho étranger. Marx. Non, Woody Allen. réalisateur et acteur. Bah Woody alors. Non, il est Non, il est pas mort, Woody Allen. Non, non, il est pédophile, mais il est pas merde. mort. Charlie Chaplin. Non. Ça aurait pu. réalisateur. Hein, Oui. je veux dire. Américain. Bah oui, américain, je viens de te le dire. Acteur, pédophile. réalisateur. Oh là là. Ah, mais non, mais il faut- ah, bah, quand il a le. Mais les t'es pas réponses, obligé de il est nous gueuler mauvais, dessus. hein. Oh, je te pose plus de questions. alors. Léotin. C'est dur, mais... Il est américain. Américain. Mort. Mort. Orson Welles. Bonne réponse de Philippe C'est Chevalier. mort, ça fait penser à ça. L'honneur des grosses Oui. têtes. Ah oui, dis Et donc. comme Ah. très souvent, Philippe. Merci. T'as lu Et le je le dis papier. en toute T'as modestie. lu le papier. Grâce à toi, la station n'a pas perdu d'argent. Voilà. T'as J'ai lu toujours la une petite roue qui Je ristourne dans continue de Madame Bresson, vous voulez? Oui. ce- De Pierrefonds, je sais pas où s'agit. Ah bah, c'est dans l'Aisne. Madame Pierrefonds, elle aurait pris un coup de Bresson dans l'air? Oui. Non, bah enfin, bref. De quoi souffre Louis de Funès, alias Charles Duchemin, dans le film L'aile ou la Il cuisse? n'a pas souffre de goût. d'agusie. Il n'a plus de goût. Bonne réponse. J'ai de donné le Vincent bon mot. Perrault. Ah oui, c'est Bah, la- je viens de le dire. Non, il a dit agusie, c'est 20. Voilà. Et Absence alors, de goût. c'est pas particulièrement pénible pour lui, parce qu'il est dans une industrie où... Il est critique gastronomique. J'ai dit qu'il avait plus de goût et on leur et il en a plus. La Il en a réponse plus. était agusie. Merci, C'était mon Jean-Jacques. marqué sur ma fiche. Oui, oui, c'est bien. C'était un très bon film avec un très bon acteur à la Ah oui, fin. Philippe Bouvard. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, Ouais, Vous je- êtes le débat, là. Je ne Mieux joue que que de mon Funès. rôle, hein, Ah, et mais encore, oui, vous faites et bien. encore. C'est ce qu'il y a de plus difficile de jouer Ah son oui, propre avec rôle, une parce qu'il n'y a pas de perfection. distanciation. Bah non, pas terminé. Cela dit, j'ai vu tourner, alors pour une fois de près pendant 3 semaines, Louis de Funès, qui était à l'époque très malade et qui, entre deux prises, rejoignait une roulotte médicalisée, Coluche, qui était très, très respectueux de Funès, qui l'impressionnait beaucoup. c'est vrai. Et puis, alors, il y avait un comédien qui a disparu. Julien Guillaumard. Julien Admirable. un grand Magnifique. comédien. Grand acteur. Qui jouait le rôle de Tricatel. Qui a beaucoup joué avec Belmondo. disparaissait dans le- Oui, dans oui, le- oui. Ah oui. Qui était restaurateur d'autoroute et qui vendait de la merde à tous Dans les l'incorrigible. Dans avec l'incorrigible. Jean-Paul. Alors, Antinéal, Mont-Saint-Michel. quels sont vos tics de langage? J'aime pas tellement les tics. J'en ai forcément, comme tout le monde. Ah je veux oui, dire, voilà, ah j'aime pas tellement le côté. Ah bah, le voilà, c'est devenu... Le tic de langage, il y a pas de souci. Tu veux un café, il y a pas de Généralement, souci. les phrases des gens commencent par « il est vrai que » et se terminent par « voilà ». Et en fait, beaucoup, en fait. Ah oui, vous avez en remarqué, fait. au niveau de... Au niveau 2. Toute la journée, c'est toujours au niveau de quelque chose. Au niveau de la circulation. Et le soir, au il est niveau de la 7 heures, connerie, et vous avez le gars qui vous dit « Et bonne fin de journée Bonne fin de journée. Oui. Ça, c'est lamentable. Bonne fin de journée. Alors, il y a Au aussi bon milieu. restaurant, le bonne fin d'appétit. Ah oui. Bonne fin d'appétit, c'est Ah oui, cool. ça, c'est Oh là là. Ça, c'est pas un type de langage. Bonne fin de d'appétit, week-end, oui. ça veut rien dire. C'est bonne fin de Ah week-end. non, c'est le mercredi quand on vous dit « Et bon week-end ». Vous êtes le mercredi. Oui, non, ou alors on dit Votre bon. pays de Mais ça, feignasses. c'est On pour peut les dire aussi bon RTT. milieu de semaine. Ah, bon milieu de Ah semaine, bon c'est très bon. Ah, ça. j'ai jamais c'est entendu. très bien, bon milieu de semaine. Oh, très bien. Ouais. Bah, au moins, ce sont des mots bien de chez nous. Ben oui. Voilà. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie quotidienne, personnellement, pour que c'est un de vos sujets de croisade, pour que ce monde soit plus aimable, plus gentil? Voilà, non, j'essaye de. Oui, j'aime bien. Je rabroue les gens qui ne le sont pas. Moi, c'est vrai que vous parliez de gentillesse. Vous les tout ça. rabrouez Bah, des fois, méchamment parce qu'ils sont pas Non, mais s'il y a gentils. des gens qui me parlent mal, je vais leur dire quoi. Moi, j'aime bien. J'ai toujours appris à mes enfants à dire bonjour, merci, au revoir. Voilà, j'aime bien tout simplement ce qui est normal. Donc, je trouve que dès qu'on parle, moi, ce métier me rapproche des gens et ne m'en coupe pas. Moi, je parle avec tout le monde. Je suis comme ma mère, je suis bavard, je parle, j'adore ça. Comme ma mère, pas Ma Noël. mère. Non, ma mère Noël. Oui, d'accord. Et ma mère Noël, ma mère. Bah, il faut aller vite ici. Qu'est-ce qu'il faut aller vite? Ah oui. Et donc, c'est mon combat de tous les jours. C'est que simplement, ça se passe tellement mieux quand on est simplement, voilà, qu'on se dit bonjour, pardon, excusez-moi. Enfin voilà. Je suis allé à New York là, à Noël. Bon, on dit toujours qu'ils sont superficiels les Américains, peut-être, mais qu'est-ce que c'est agréable quoi d'arriver avec des gens qui vous tiennent Ils sont la porte, polis, qui voient que vous Voilà. êtes perdu, qui vous disent, vous rentrez dans un oui. magasin, vous n'avez pas besoin de chercher pendant 8 heures le vendeur, il vient vers vous très gentiment. c'est vrai. C'est chiant un peu hein, quand je vais dans certains magasins que je ne citerai pas. C'est très compliqué, tout devient très compliqué. Pour prendre le bon vendeur, oh la vache, déjà il faut en trouver un. Hein.
Et Puis, tenir qu'il la faut être- porte, et qu'il faut tenir être galamment la porte à une dame qui va rentrer, lui dire est-ce que vous voulez un petit coup en passant? Bah oui. Non mais c'est quand même Non, mais beaucoup tu as plus. raison. Mais oui. Mais oui, moi je l'avais fait avec Jeanne Calment il y a quelques années, et ça s'était très 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 bien Tu passé. t'es lavé les mains? Non, je me suis lavé autre chose. Dernière citation. Dernière citation, alors c'est de Madame Cassagne. De Paimpol. De Paimpol. Je connais bien Paimpol. Paimpol. Non, c'est pas ça, c'est... J'aime Paimpol et sa pimpolaise, sa Dani et Au son pays breton. J'aime aussi sa falaise qui m'attend au pays breton. Mais oui, Ah bah là il y a un. pêcheur d'Islande, Pierre Loti. Et pêcheur de terre. Alors qu'il n'y a pas de falaise à Théodore Paimpol. Baudrel. Théodore Ah bah oui. Baudrel, Hein, il y a pas de Paimpolaise, falaise, voilà, à pas de Paimpol. falaise à Paimpol. Voilà. Et c'est un pays magnifique, c'est Voilà. le pays Ah bah, de Pierre Loti et de ces magnifiques Voilà. pêcheurs de Terre-Neuve qui Eh sont oui. souvent morts. Bah, c'est en tout mer. près oui. de ton île de Bréa. hein. Eh C'est oui. pour ça que j'en parle, c'est juste en face. Et si c'est pas de la musique de jeunes, ça je sais pas comment ça s'appelle. hein. À l'époque, ça avait touché le dancing. Hein, Ah, je la te raconte Paimpolaise, la pas. Paimpolaise, Allez, fait par citation. Joe Star, c'est quelque chose. Hein. Alors donc de Madame Cassagne de Paimpol, on va pas y revenir, fermez vos gueules. Qui a dit un borgne, c'est un infirme qui n'a droit qu'à un demi-chien. Ah, c'est Pierre Doris. Oh non oui. Pierre Desproges, John Ford. Oh mais non. Francis Blanche. Bon, il est Non, non, français. non. Il est français. Il Jacques vit- Delors. Il vit toujours. Non, Il bah est non, mort. il est mort. Alphonse Allais. Ah bah c'est dans ces eaux-là. Jules Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Philippe Sévère. Renard, magnifique. Jules Renard qui a dit une très jolie phrase. Oui. Jules Renard a dit une très jolie phrase. Vous la connaissez peut-être, je la cite dans mon Tu peux spectacle. l'imiter, Jules Renard? Ouais, je le fais très très bien. Je n'ai pas parlé à ma femme depuis 3 jours. C'était pour ne pas l'interrompre. Il disait aussi que l'homme a été créé avant la femme afin qu'il puisse bavarder un petit peu tranquille avant qu'elle arrive. Bon. Je vais demander à Vincent Perrault de bien vouloir raconter l'histoire envoyée par Madame Thomas de Versailles, qui est une histoire très courte. Alors je lui demande d'y mettre tout son cœur, tout son talent. Absolument, d'autant qu'elle est très mignonne et peut-être vraie de surcroît. C'est une jeune fille, elle a 14 ans pour vous la situer, mais alors elle est déjà gaulée comme une petite bombe et elle met la tête à l'envers de tous les messieurs qui la croisent, il faut bien reconnaître, mais je vous rappelle qu'elle n'a que 14 ans. Et à un moment donné, elle va voir son papa et elle lui dit « Papa, il faut quand même que je te demande quelque chose, je comprends pas parce que mon ami Eric, je sens qu'il me drague un petit peu, il m'a dit que j'avais un joli châssis, 2 beaux amortisseurs et un magnifique pare-choc. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais t'expliquer, ma petite fille, ce que ça veut dire, mais tu diras de ma part à ton copain Eric que s'il ouvre le moteur et que s'il y met de l'huile, je vais lui exploser son pot d'échappement. » Voilà, un grand merci à Antoine Duléry d'être venu parler du spectacle qu'il joue depuis quelques jours au Grand Point Virgule à Montparnasse et qui s'intitule très explicitement, au moins le public sait ce qu'il va voir. Antoine Duléry fait son cinéma mais au théâtre. Merci, bravo, à demain. Merci Philippe. Merci à vous tous.